Face à la crise alimentaire mondiale, le Maroc se dirige vers l'augmentation de sa production agricole. Dans ce contexte, le gouvernement a annoncé quelques mesures visant à assurer de bonnes conditions pour le lancement de la campagne agricole 2022-2023. Une grande quantité de semences sélectionnées des trois principales céréales, blé tendre, blé dur et orge, a été mobilisée. Tous les besoins en graines de betterave seront satisfaits, tout en maintenant les mêmes niveaux des prix enregistrés lors de la campagne précédente. Je salue l'effort du gouvernement, le fait de réserver, d'avoir bloqué les prix, d'avoir au niveau des engrais, d'avoir gardé les prix de l'année dernière sur les engrais de fond. Je salue aussi le fait d'avoir mobilisé 1 100 000 quintaux de semences. C'était pas facile, donc, après une année aussi catastrophique que l'année dernière. Et là, le gouvernement a mis le paquet pour subventionner le prix d'achat de l'année dernière de chez les producteurs de semences. Donc ça, c'est un point positif à mettre en actif du gouvernement. Les autorités marocaines ont aussi relevé qu'au cours de cette saison, 1,2 million d'hectares de céréales, légumineuses et oléagineux et 50 000 hectares d'arbres fruitiers seront assurés, soit une extension d'environ 200 000 hectares des surfaces agricoles assurées. Cependant, les experts craignent qu'une grave sécheresse, comme celle des années précédentes, n'affecte ce plan ambitieux du gouvernement. On sort d'une année de sécheresse, une année de guerre, une année de stress hydrique. On a un problème au niveau des nappes, au niveau des barrages. Les barrages sont pratiquement vides. On est à 26% de taux de remplissage. D'ailleurs, c'est des chiffres qui ne veulent absolument rien dire parce que la majorité des barrages qui sont généralement destinés à l'irrigation sont de 7 ou 14% de taux de remplissage. Donc, on a un déficit hydrique très important. On a un problème au niveau des engrais azotés qui sont totalement importés. Et il y a aussi des problèmes au niveau des intrants en général, c'est-à-dire au niveau du carburant. Vous savez, les prix ils ont pratiquement doublé. On a toujours peur de l'avenir. Et surtout, après une année pareille, on a peur pour les céréales. On a peur surtout aussi pour l'élevage. On ne sait pas comment ça va se passer. Quant aux agriculteurs, ils ont salué ces décisions qui, de leur point de vue, pourraient améliorer leurs conditions. Mais en même temps, ils ont appelé le gouvernement à les aider à résoudre d'autres problèmes qui menacent leurs produits agricoles. Nous espérons que l'État apportera une aide audacieuse et non circonstancielle. Une aide pour la formation des agriculteurs aux méthodes modernes de production agricole, en vue d'économiser l'eau et en même temps de préserver l'environnement. Le problème auquel nous sommes confrontés, ce sont les maladies qui affectent les arbres en raison de la sécheresse. Malgré leur nombre énorme qui dépasse le millier d'arbres, cette année, il est tombé à 500 en raison de la sécheresse. Nous demandons à l'État de fournir une assistance à cet égard afin de préserver les arbres et leurs fruits. Selon les données du ministère de l'Agriculture, la culture des céréales occupe près de 71% de la surface agricole utile au Maroc et emploie environ 19% de la population active. En 2021-2022, le Royaume avait enregistré une baisse de 69% de sa récolte céréalière par rapport à la campagne précédente, totalisant seulement 3,4 millions de tonnes, principalement à cause de la sécheresse.